L'histoire du complexe sportif d'Olembe commence à la fin des années 2000. À cette époque, le gouvernement du Cameroun pense un projet de construction de 10 stades dans le pays. Il s'appelle le Programme national de développement des infrastructures sportives. Il devait être financé par la Chine et prévoyait une infrastructure sportive à Olembe, banlieue de Yaoundé. Le programme a finalement été abandonné. Après avoir obtenu l'organisation de la CAN 2019, le gouvernement ressuscite le projet de construction du complexe sportif d'Olembe en 2014. Il sera d'ailleurs annoncé comme la principale structure sportive d'accueil de la CAN 2019. C'est ainsi qu'un marché de 163 milliards de francs CFA est attribué en 2015 de gré à gré au groupe italien Piccini. La mission est claire, livrer le complexe en 2018. Premier couac, les choses ne se passent pas telles que prévues. Pour diverses raisons, notamment administratives, ce n'est qu'en 2017 que les travaux démarrent. Le chrono tourne, le chantier accuse du retard. Piccini fait venir de l'Italie des bateaux de matériaux préfabriqués. Jusque-là, le gap n'est pas rattrapé. Fin 2018, la CAF constate le retard à Olembe et d'autres sites devant abriter le prestigieux tournoi. L'instance fêtière du football africain retire au Cameroun la charge d'abriter la CAN 2019 et lui attribue l'édition suivante, celle de 2021. Mais les problèmes persistent. Autre rebondissement, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, maître d'ouvrage, résilie le contrat de Piccini. Raison évoquée, important manquement contractuel et défaillance de l'entreprise. McGill Construction rentre en scène. Elle obtient un budget de 55 milliards de francs CFA pour l'achèvement des travaux du dit complexe. Pendant des mois, le chantier fait du surplace. McGill peine à trouver des financements. De nombreuses grèves sont constatées sur le site du chantier. Toutefois, McGill sauve in extremis le stade principal qui abrite l'ouverture, la finale et les matchs de la poule A de la CAN. Sauf que les travaux ne sont pas achevés. La malédiction Olembe est aussi symbolisée par un épisode tragique, la bousculade et le décès de 8 supporters venus assister au match Cameroun-Comores le 24 janvier 2022. Les fournisseurs et les sous-traitants de McGill attendent depuis longtemps que l'entreprise s'acquitte envers eux de ses dettes. Contre toute attente, on apprend à travers une correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique adressée au secrétaire général des services du Premier ministre, datée du 3 janvier 2023, que McGill a décidé de résilier de manière unilatérale son contrat relatif à l'achèvement des travaux du complexe sportif d'Olembe. La note du ministre des Sports indique qu'après 2 ans de travaux et 42 milliards de francs CFA consommés, McGill n'a achevé aucune composante du complexe d'Olembe laissé par Piccini.